Par exemple, je leur disais, si tu as des enfants, invite tes enfants. Et on faisait des drills parce qu'il y avait notre homme avec nous. Et moi et lui, on faisait semblant d'aller chercher l'enfant. On voulait kidnapper l'enfant. Non. Qu'est-ce que la mère peut faire pour créer de l'espace et s'échapper avec son enfant? Donc, lui et moi, on faisait, moi, je t'attaquais d'un côté, lui allait de l'autre côté. Qu'est-ce qu'elle devait faire? Comment elle se déplace? Disons, l'agresseur le plus, la menace la plus forte, avec qui elle se concentrer, comment elle va se déplacer, s'éloigner des murs, s'éloigner des coins, faire un espace ouvert, chercher d'autres personnes. Non, s'il y a un public autour, s'il y a des gens, c'est de mélanger avec d'autres personnes pour qu'il y ait moins de possibilités euh, de kidnapping. Donc, essayer de supprimer une femme avec deux hommes et avec un enfant, c'est vraiment difficile de se défendre. Mmh. Donc, il faut s'échapper. Il faut chercher une façon de s'éloigner de la menace. Pas essayer, bon, OK, qu'on va se battre. Non, ça va pas marcher. C'est ce genre de choses qu'on étudie, qu'on travaille. Et ce que j'ai reçu comme feedback de ces femmes, c'est qu'elles ont adoré. Donc, ils se sentent un peu plus préparées, un peu plus conscientes de ce qui peut arriver. On a fait une même mise en scène point de vue viol. Donc, moi, je suis sur la femme et je commence petit, c'est-à-dire que je suis sur elle, mais il y a de l'espace entre elle et moi. Et petit à petit, je descends pour qu'elle sente mon corps sur elle. Donc, tant si longtemps qu'elle est confortable, qu'elle me permet de le faire, et je demande permission parce que c'est terrible que une femme qui a été agressée vient et tout d'un coup, je suis un bully dans le séminaire, je suis difficile. Mmh. Donc, je demande toujours permission, je toujours demande d'essayer de respecter. Et au moment que je sens que, OK, je laisse, relax, lève-toi, prochaine personne, calme-toi. Donc, c'est pas le moment de déclencher un trigger de cette personne. Donc, on essaie de petit à petit. Alain, est-ce que tu pourrais donc il y a pas mal de personnes qui viennent d'arriver. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu, bah, ton background? Comment est-ce que tu es arrivé là? Enfin, qu'est-ce que t'a amené à bah, d'abord aux arts martiaux et après à faire, bah, cette préparation de défense personnelle et cetera? Avant que tu te lances, j'aimerais bien aussi, bah, pour toutes les personnes qui sont ici, donc bonjour. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser sur le chat et je lis. Donc, j'ai laissé ça écrit sur le chat, mais j'aimerais bien répéter aussi comme ça de vive voix. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les, bah, je vous poserai à toi, Alain et Morgan, s'il y a des questions pour toi. Vas-y, Alain. Comment est-ce que tu es arrivé là? Moi, j'étais victime de bullying à l'école. J'ai sauté une année, donc j'étais plus jeune et plus petit que tout le monde. Et le fait que je suis un immigrant aussi, j'avais un accent, j'habitais à Montréal. Bon, disons, à mon école, je parlais pas le québécois, non, je parlais un français un peu plus libanais, un peu plus français. J'avais un accent assez différent. Et je trouve que le fait que j'étais plus petit, j'étais bizarre. C'est bon, j'étais victime de bullying à l'école tout au long du secondaire. Quand Tout- j'ai commencé à Pendant travailler, tout l'enseignement. et j'ai une sœur qui est plus grande que moi, de 14 mois. Le fait que j'ai sauté une année, j'étais avec elle. J'ai toujours senti avec elle ce que elle vivait, parce que j'étais toujours avec elle. Donc, dès qu'on Mmh. commence le primaire, donc, tout au long du secondaire, j'étais souvent avec elle et je regardais comment les hommes la regardaient. Déjà, les teenagers peuvent être assez... donc, j'ai toujours été protectif d'elle, j'ai toujours été sensible vers ce que elle sentait. Mais pour moi, personnellement, j'ai toujours senti que j'étais faible, petit, et petit physiquement. Et quand j'ai commencé à travailler, mon premier travail, c'était au McDo. Et un de mes superviseurs était bien formé, était fort. Et je le regardais, je disais, ça serait bien si j'étais comme ça, personne ne me dérangeait, j'étais aussi fort que ça. Et après ça, ben, un des employés était aussi fort. Qu'est-ce que vous faites pour être aussi braqué? Ils me disent, ben, karaté. Les deux ont fait le même style de karaté. Et l'employé, son père avait un dojo et son école, son académie était proche de la maison. Donc, j'ai commencé à m'entraîner avec eux petit à petit. Et puis, j'ai pas laissé. Donc, j'ai commencé en 1998. J'avais 18 ans, 19 ans. Depuis, karaté Kyokushin, c'est un karaté de contact. Donc, c'est des combats genre
kickboxing, mais sans protection, je frappe pas à la tête, donc je vais pas rentrer trop sur le style, mais c'est un karaté de combat, plus que d'autres choses. Donc, j'ai appris à me sentir beaucoup plus confortable et beaucoup plus capable de me défendre parce que je sais me battre.